On est avant tout éleveurs. Porter des projets comme ça, c'est assez chronophage. Heureusement qu'ils sont là. Ouais, je vais faire simple. Alors, on se la refait, non, c'est nul. 197 personnes qui font le choix financièrement de vous soutenir, c'est rassurant. On a lancé un projet d'une unité de méthanisation avec Naskeo depuis 2023. Je suis Aurore da Fonseca, je travaille chez Naskeo depuis 3 ans au bureau d'études en tant qu'ingénieur d'études. On accompagne le GAEC des Cariolais pour construire l'unité de méthanisation des Cariogas. Eh bien, disons que le lancement de la phase de développement du projet déjà s'est bien passé. On a des acteurs du territoire qui ont été particulièrement emballés par cette idée, qui ont contribué en mettant une énergie significative. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, il y avait vraiment une bonne ambiance. Au tout début du développement, les porteurs de projet nous ont proposé d'organiser le séminaire commercial sur leur exploitation. Donc on a fait une visite de l'exploitation et on a fait un barbecue tous ensemble. Sur la méthanisation, en fait, quand on regarde sur Internet, il y a plein de choses différentes. Une unité de méthanisation, ça n'existe pas, elles sont toutes différentes. La communication avec le GAEC, elle était vraiment fluide. On a créé un compte WhatsApp qui permet vraiment de s'échanger les informations au fil de l'eau et d'être au courant de l'avancement du projet. Ça a facilité les échanges et ça a permis d'avancer assez rapidement. La proximité aussi avec l'agence de Bouguenais fait qu'on se rendait souvent sur place et nous on aime bien travailler comme ça au contact direct des porteurs de projet. La première étape c'est de se rendre sur le terrain, de regarder le terrain dans sa globalité, voir son environnement, voir ce qu'il y a autour et voir l'accès au terrain. Et puis après, on a essayé de s'éloigner au maximum des riverains en prenant en compte les vents dominants. On a aussi essayé de se rapprocher au maximum du réseau de gaz pour limiter les frais de raccordement, que ce soit quand même centré sur l'exploitation et proche des grands axes. On a reçu une convocation de la direction départementale des territoires où on a présenté notre projet à une quinzaine de personnes. Donc je m'y suis rendue avec Sylvain, René et Victor et on a eu un avis favorable de cette commission, ce qui nous a permis d'obtenir le permis de construire à la fin d'année 2023. L'accompagnement Naskeo, ce qui a été positif, c'est qu'on a toujours eu la même personne sur la phase développement de projet. Une personne qui a centralisé vraiment toutes les actions et qui a vraiment su déléguer après des postes spécifiques. Et puis toujours dans l'idée du clé en main, un maximum de choses qui est géré par Naskeo au niveau des marches. Nous, on a un autre métier en face, on est avant tout éleveurs. Porter des projets comme ça, c'est assez chronophage. Heureusement qu'ils sont là pour vraiment nous rappeler et pas louper des échéances qui sont des fois importantes. Le montage du projet avec Naskeo, ils se sont vite calés par rapport à notre exploitation. Parce que le but était de monter une unité de méthanisation sur la base de notre exploitation et sans aller chercher des ressources à l'extérieur. Et on a monté le projet avec eux en fonction de nous, et en fonction de ce que nous on était capables de faire. À l'inverse d'autres où ils n'ont pas cherché à surdimensionner le projet. Après, il y a des possibilités d'évolution plus tard si on veut. Mais c'est pas inclus dans le projet pour l'instant. Une fois que le permis de construire est purgé, on peut entamer les consultations de maîtrise d'œuvre. Le but, c'est qu'avec le retour d'expérience de Naskeo, on fasse des cahiers des charges qui permettent de sélectionner les entreprises qui ont la meilleure offre technico-économique pour le projet. On est donc en mesure d'apporter une aide complémentaire pour aller accélérer cette phase de développement et apporter les bonnes énergies au bon endroit. On a accompagné le GAEC à l'élaboration du business plan pour obtenir un financement bancaire. On a présenté ce business plan à 3 banques différentes. Vu qu'il y avait une grosse enveloppe à financer, on se disait tiens, ça va être la foire à l'empoigne entre les banques. Et puis finalement, ils ont proposé, dit ok, on y va, mais ensemble. On a accompagné le GAEC à la contractualisation du tarif d'achat. Donc on les a mis en relation avec un acheteur de biométhane et on a même été jusqu'à vraiment vérifier qu'ils aient les meilleures conditions de rachat à la relecture du contrat. On a choisi de faire un peu de financement participatif, ça permettait vraiment de mieux équilibrer et de sécuriser le projet. On entend facilement les opposants à la méthanisation. Et quand on présente un projet méthanisation et qu'on voit qu'en 8 jours, il y a 197 personnes qui font le choix financièrement de vous soutenir, c'est rassurant. En fait, on travaille avec Naskeo, on est convaincu que c'est des gens motivés et quand on voit que même les salariés participent au projet, les gens qui nous accompagnent sont vraiment convaincus de ce qu'ils font. Et même la cagnotte, on a trouvé ça hyper rapide, c'était fait en 1 semaine et demie, un truc comme ça. Et on pensait pas qu'il y aurait eu autant de gens qui auraient mis dessus. On a hâte que ça démarre, on voit le projet concrètement sortir de terre. Vivement que ça soit construit et qu'on démarre et qu'on soit en phase de croisière.